Très souvent, le matin quand je me réveille, je ne suis pas seule dans mon lit. Généralement, on met pas de réveil et on est tous debout entre 8h30 et 9h30. Chez nous, le matin, c'est sacré et on commence tout le temps la journée par un petit déjeuner tranquille et un moment partagé avec les enfants. Et ensuite, je monte travailler, je réserve généralement les créneaux à partir de 10h ou 11h pour les séances que je fais avec mes clientes. Donc c'est parti! Quand je suis dans mon bureau le matin, j'alterne entre répondre aux mails, échanger avec les nanas de la tribu sur Discord, répondre aux messages privés sur Instagram, faire de la compta, bref, un temps pour mon entreprise. Et pendant ce temps, les enfants se réveillent tranquillement et doucement. Ils jouent ensemble ou pas, ils s'occupent, ils font des jeux de société, ils jouent au Barbie, ils font en fait un petit peu ce qu'ils veulent, ce qui leur fait plaisir. Chez nous, la répartition des tâches, c'est quelque chose d'important. Donc pendant que je suis à l'étage et que je travaille, Emeric fait un petit peu de rangement, du ménage, avec la petite dernière dans les bras, parce qu'on a appris à tout faire d'une seule main. Plusieurs fois par semaine, Emeric va au sport, c'est vraiment un temps pour lui qui lui fait du bien. Et pendant ce temps, je m'occupe des enfants un à la fois, ou tous en même temps. Je consacre ce temps-là généralement à des tâches plutôt administratives ou en tout cas qui n'impliquent pas que je sois dans l'interaction directe avec des clientes pendant des rendez-vous par exemple et que je puisse m'arrêter à tout moment si besoin de jouer avec eux, de répondre à leurs questions, etc. Ça peut être sportif mais généralement pendant ce temps ils s'occupent, ils dessinent, ils font leur travail comme ils aiment dire. Le mardi, c'est jour de livraison et c'est un jour qu'on adore tous. On reçoit nos box pour préparer tous nos repas de la semaine qu'on a choisis en amont sur le site internet. Alors c'est pas forcément top niveau déchets, mais on s'est dit qu'on allait suivre un combat à la fois et pour l'instant, c'est le meilleur compromis pour nous permettre de libérer de la charge mentale et de gagner quasiment un jour par semaine. On se répartit les tâches, Emeric déballe et moi je range la plupart du temps. C'est même l'occasion de s'entraîner à lire pour notre plus grande, vive le unschooling. Des carottes jaunes, de la mayonnaise, des nuggets végétariens. La plupart du temps, à la maison, c'est Emeric qui cuisine, c'est lui qui gère le repas, même si on aime beaucoup cuisiner tous les deux. Bon, parfois il y a des ratés, mais c'est vraiment un très bon cuistot. Comme pour le reste, on partage les tâches, et quand j'ai pas de rendez-vous, j'aime bien descendre et faire une pause avec lui. Les enfants sont toujours avec nous quand on cuisine, depuis tout le temps. Ils adorent ça, et ils participent quasiment à toutes les préparations de repas, midi et soir. Y compris la petite dernière. Bon, elle cherche encore plus souvent à me piquer ce que j'ai dans les mains qu'à m'aider vraiment. Donc là, on est mardi soir, je pars à la danse comme tous les mardis soirs, ça dure pas très longtemps, il y en a pour 45 minutes. C'est hyper intense et j'aime beaucoup parce que ça me défoule un max. Il est 18h38 et ça commence à 18h45, donc je me dépêche. Une fois par semaine, généralement le mercredi, je vais travailler à l'extérieur, chez ma maman plus précisément. Bon, évidemment, ça c'est valable hors confinement. J'essaye de bloquer ce jour pour travailler uniquement sur Basique. Ça me permet de me poser sur des gros sujets où je peux rester focus plusieurs heures sans être interrompu et d'enregistrer des audios sans avoir des petites voix autour de moi. Et 19h, mercredi, Laurie a son cours de yoga et moi je suis avec les enfants et là je fais faire la 3e sieste à la petite dernière
Donc là, c'est tour de poussette dans la maison pendant... jusqu'à ce qu'elle s'endorme. J'espère si elle s'endort. Et pour celles qui nous suivent en story, vous savez que le combo poussette plus aspirateur, ça marche plutôt bien chez nous, mais il faut être patient et tourner. Pendant qu'Emeric s'occupe du repas et des enfants, je m'accorde 1h30 pour aller au yoga. Bien-être physique et mental énorme, ça me fait vraiment relâcher la pression et mon cerveau se met enfin en sourdine. Quand je rentre, évidemment, je suis attendue avec impatience et c'est câlin et tété à volonté. Le jeudi, c'est une journée comme les autres où on alterne moments avec les enfants et travail. Chaque activité est source d'apprentissage, comme ce jeu de société, normalement fait pour adultes, qu'on a détourné en quiz géant pour jouer avec les enfants et développer leur vocabulaire. Un jeudi sur 2, je retrouve les membres de la tribu des nanas pour un atelier thématique autour de l'entrepreneuriat. Cette fois-ci, on était en petit groupe et c'est super chouette aussi parce que chacune peut partager encore plus de façon individuelle. Bien évidemment, mes enfants ne sont jamais bien loin, mais leur visage souriant me motive encore plus qu'ils ne me déconcentrent. On finit la semaine comme elle a commencé, avec un petit déjeuner gourmand et une vue imprenable sur un sourire chocolaté. On arrive à trouver des temps pour être tous les deux dans le bureau et travailler sur des sujets communs. Emeric, lui, est plutôt dans la partie invisible de Basique, c'est-à-dire qu'il s'occupe davantage de tout ce qui est administration, comptabilité, suivi des chiffres et objectifs, changement de statut et passage en société pour ce qui nous occupe actuellement, ou encore gestion des dossiers financés par CPF et Datadoc. Parfois, l'un de nous s'absente pour s'occuper des enfants ou de la maison, et l'autre continue tranquillement. Je termine souvent la journée, la semaine, par une séance de coaching avec une cliente et j'ai tout un petit rituel. D'abord mettre les écouteurs, puis boire un coup, préparer de quoi écrire, ce qui est très important pour moi. J'en profite aussi pour répondre à 1 ou 2 messages privés. J'allume ma bougie préférée. Je bois encore un petit coup. Et c'est parti. Bien sûr, chaque journée est unique et on avise en réalité au jour le jour en fonction des rendez-vous, de la quantité de travail qu'on a et de l'humeur des enfants. Parfois, ils sont très cool et autonomes et d'autres fois, ils nous sollicitent plus, comme tous les enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt et pensez à laisser un petit commentaire en dessous si ça vous a plu, ça nous fait toujours plaisir.